Recevez mes salutations révolutionnaires et fraternelles, chers peuples d'Afrique et du monde. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo est vraiment explosif et risque d'être censuré. Avant de continuer, likez-la, téléchargez-la, partagez-la, faites en sorte que le monde voit la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, les médias ne vous le diront jamais. Je vais vous dire les véritables raisons de l'agression du Venezuela et le kidnapping de son président avec sa femme. La véritable raison de l'agression contre le Venezuela n'a rien à voir avec la drogue, ni avec le terrorisme, encore moins avec la démocratie. Non, c'est faux. Elle commence en 1974 avec un accord secret signé entre Henry Kissinger et l'Arabie Saoudite. Elle concerne une chose, la survie du dollar américain. Pendant 50 ans, les États-Unis ont dominé le monde grâce à un mécanisme simple, le pétrodollar. Tout le pétrole mondial devait être vendu en dollars. En échange, l'armée américaine protégeait les monarchies du Golfe. Résultat, tous les pays ont dû stocker des dollars pour acheter de l'énergie. Pendant que le monde travaillait, les États-Unis pouvaient imprimer de l'argent à gogo. Et maintenant, parlons du Venezuela. Le Venezuela, c'est 303 milliards de barils de pétrole prouvés, les plus grandes réserves de la planète, plus que l'Arabie Saoudite, près de 20% du pétrole mondial. Mais surtout, le Venezuela a commencé à vendre son pétrole en yuan, en euros, en roubles, pas en dollars. En 2018, Caracas annonce vouloir se libérer du dollar. Le président Nicolás Maduro demande l'adhésion aux BRICS. Il crée un circuit de paiement direct avec la Chine et la Russie en contournant le système américain SWIFT. Le Venezuela dispose d'assez de pétrole pour financer la dédollarisation pendant des décennies. Et c'est là que le problème a commencé pour le Venezuela et son président. Ce qui vient de se passer au Venezuela, ce scénario, on l'a déjà vu. Oui, je vais vous faire quelques rappels. 2000, Saddam Hussein annonce que l'Irak vendra son pétrole en euros. 2003, invasion, changement de régime. Le pétrole irakien revient immédiatement au dollar. Les armes de destruction massive annoncées par les États-Unis, elles n'ont jamais existé. 2009, Kadhafi propose le dinar or, une monnaie panafricaine, adossée à l'or pour le commerce du pétrole. Les emails d'Hillary Clinton confirment que c'était la raison centrale de l'intervention en Libye. 2011, l'OTAN bombarde la Libye. Kadhafi est assassiné. La Libye devient un chaos avec des marchés d'esclaves à ciel ouvert. Le terrorisme se propage et touche les pays du Sahel. Le dinar or est enterré en même temps avec la mort du colonel Kadhafi. Et maintenant, c'est au tour du président Nicolás Maduro. Avec 5 fois plus de pétrole que Saddam et Kadhafi réunis, le président qui vend son pétrole en yuan, en roubles, et qui met en place un système de paiement hors du dollar, malgré les sanctions coercitives, illégales, criminelles imposées par les États-Unis et leurs vassaux européens, malgré le vol des avoirs du Venezuela, des milliards, et l'or du Venezuela en Angleterre. Le Venezuela a quand même décidé de mettre en place une alliance avec la Chine, la Russie et l'Iran, les 3 piliers de la dédollarisation mondiale. Ce n'est pas une coïncidence, non, parce que contester le pétrodollar égale changement de régime. Stephen Miller, conseiller à la sécurité intérieure des États-Unis, l'a dit ouvertement. L'industrie pétrolière vénézuélienne a été créée par les Américains. Son expropriation est le plus grand vol de richesses américain jamais enregistré. Il fait référence à la nationalisation
du pétrole vénézuélien par le feu Hugo Commandant Chavez. Le pétrole des autres nous appartient. Mais voici le vrai problème pour Washington, pour les États-Unis. Le pétrodollar est en train de mourir. Pour ceux qui observent tout ce que je viens de vous expliquer, la Russie vend déjà son pétrole en roubles, en yuan. L'Iran commerce depuis des années hors dollar avec ses pays alliés et partenaires. L'Arabie Saoudite discute ouvertement des règlements en yuan, en roubles avec la Russie. La Chine a mis en place un système CIPS, un système alternatif à SWIFT avec des milliers de banques, plus de 4800 banques et 185 pays réunis. Les BRICS développent à leur tour des systèmes de paiement indépendants. Le projet mBridge permet des règlements directs entre banques centrales sans passer par le dollar. Ajoutez à cela, le Venezuela, avec ses 303 milliards de barils, s'est accéléré la fin du dollar américain, chose que les États-Unis ne peuvent pas accepter. Alors, chers peuples, soyons clairs, ce n'est pas la drogue. Le Venezuela représente moins de 1% de la cocaïne consommée aux États-Unis. Ce n'est pas le terrorisme. Aucune preuve prouvée, zéro. Ce n'est pas la démocratie que les États-Unis veulent ramener au Venezuela, non. Les États-Unis soutiennent l'Arabie Saoudite qui n'organise pourtant aucune élection. Et cela ne les dérange pas. C'est la défense désespérée d'un système vieux de 50 ans qui est en train de mourir.